Bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve donc pour ce cours. On est parachat Nassau. On est dans le Perek E, c'est pas une blague. Perek E, ouais, pas Perek. Perek E, Pasuk Tet. Alors, il y a marqué là-bas, Vechol Trouma, Lechol Koche Ben Israël, Vechol Teruma. Donc tout prélèvement qu'on doit normalement donner au Kohanim, ouais, c'est censé recevoir. La terouma, hein, ce sont des prélèvements qui n'ont pas de mesure minatora. Ouais, on peut donner ce qu'on veut. Et ça revient au Kohen. Parce que le Kohen n'a pas de terre en Israël. Ouais, et il n'a de revenus que ce que leur donnent les bénis Israël. Et donc, Vechol Teruma, donc tous les prélèvements qui sont réservés aux Kohanim, ça s'appelle la Teruma. Les Chol Koche Ben Israël, de tous les sacrifices de Kodashim, ce qu'on appelle des matalot keuna, il y a des parties du Korban qui reviennent aux Kohanim. Chazé Veshok, ouais, la cuisse et la poitrine du Korban reviennent aux Kohanim qui travaillent au Beth Amikdash. Et donc, c'est marqué Chol Truma, les Chol Koche Ben Israël, Hachem écrivez la Kohen Loïe. Et donc ces corbanotes, ils seront rapprochés donc sur le midbar et ils appartiendront au Kohen. Veish et kodashav lo iyu. Et un homme avec ses kodashav, donc ses sacrifices lo iyu, ils seront à lui. Ish asheritan la Kohen lo iyu. Par contre, ce qui sera donné au Kohen lui appartiendra. D'accord? Et donc on nous rappelle ici ce que les Kohanim devaient recevoir. Voilà ce qui est marqué dans ce passage. On tourne la page. Et là, on va parler d'un autre sujet qui a priori n'a rien à voir. Mais en fait, on va essayer de trouver un lien avec. Alors, c'est marqué Vaïdaber Hachem el Moshe. Donc, elle dit Hachem el Moshe est mort. Daber el Ben Israël Martalem dit donc parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Ish, il y a marqué Ish qui tiste Ishto. Ish, donc un homme qui tiste Ishto. Tister, sauter, ça veut dire qu'elle fait détourner une femme, ouais, sa femme, ou Ma'ala bo Ma'al. On va traduire en français Ma'ala mo Ba'al. Elle a trompé son mari, mais ça veut dire que le mot me'ila en hébreu, c'est désacraliser. C'est-à-dire que quand on fait un korban, on prélève un korban. Quelqu'un, imaginez-vous, il a dit tiens, cette vache-là, je vais la réserver au Beth Amikdash. Je fais don au Beth Amikdash. Puis il dit bon, elle est super cette vache, dommage, bon, ou alors il l'utilise, il dit bon tiens, il a une autre vache qui est moins performante, et puis il dit bon, je vais prendre cette vache, je vais l'atteler à ma charrue, en fait, d'utiliser, d'avoir un usage personnel d'un korban, d'un sacrifice qu'on avait réservé ou d'un animal qu'on avait consacré pour Hachem, ça s'appelle une me'ila. En hébreu, c'est une me'ila. Ça veut dire qu'on a désacralisé ce rapport avec la Kedusha qui était réservé. On a fait usage du Ekdesh, de ce qui est Kadosh. D'accord? Ça s'appelle une me'ila. Et là, on retrouve le même langage, mais pour une femme sur laquelle on a des soupçons. Ouais. C'est marqué là-bas, Veshacha Vishota, Visharvat Zera. Et donc, elle a eu un rapport avec un homme. Vene'ala me'ene Aisha. Et donc, ça a été caché des yeux de son mari. Ça veut dire, ça a été dans le dos de son mari. Venistera venitmea. Venistera, donc elle s'est isolée. Venitmea, et donc elle est dans un instant où on pense qu'elle a pu avoir un rapport avec cet homme. Vehen ella. Elle n'avait pas de témoin. Alors, aide, c'est au singulier, vous avez vu, aide au singulier. Ve'ed enba, il n'y avait pas de témoin. Alors, Rachid expliquait qu'il n'y en avait pas deux, mais il y en avait au moins un. Et donc il a surpris en flagrant délit, Vehi non dit pas ça, mais elle n'a pas été prise de force. Donc si on voit que c'était consentant, oui, et qu'elle a été vue comme ça, alors elle sera appelée, donc elle devra divorcer de son mari. Alors, d'explique l'Agmara, ouais, c'est ce que dit l'Agmara, le passage plus tard, Ve'avar alav ruarkina. Alors qu'il était passé un vent de jalousie chez son mari, Vikina et Ishto, et donc il a jalousé sa femme. Oui, ça veut dire que qu'est-ce qui va se passer de la Torah? Oui, c'est que une femme, la Gemara, c'est la Gemara de Sota qui parle de ce sujet, une femme qui aurait parlé avec un homme, ouais, et son mari lui dit, écoute, arrête de parler avec cet homme. Donc il a un roi un vent de jalousie qui va s'exprimer chez lui, et il va dire à sa femme, arrête de parler avec cet homme, et bon, non seulement elle arrête de parler, elle ne va pas de parler, mais elle va carrément s'isoler, ça va? Et dans ce cadre-là, elle rentre dans une halakha, ouais, qui s'appelle une femme sota. D'accord? Vevi aishtat ishto el la Kohen, vevi de korbana lea ve'asirit ta'ifa. Donc il va devoir amener sa femme chez le Kohen, donc au Beth Amikdash, et il va donc lui-même préparer un korban, bizarrement qui s'appelle un korban de farine d'orge et pas de blé. Velo itzok elav shemen, donc il ne va pas non plus déverser de l'huile dessus. Velo iten ala levana, ni de mettre de la levana, c'était des parfums. Qui minchaï kenaot, ça s'appelle une offrande de kenaot, de jalousie. Mincha zikaron maskeret avon, et donc il rappelle sa faute. Voilà ce que dit le pasuk. Ok? Et donc on parle d'un sujet
qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on n'a jamais traité dans la paracha. On n'a jamais parlé de ce problème. À part ça, il faut s'interroger pourquoi on parle de la femme en particulier. On parle ici de soupçon d'adultère, on parle d'une femme et pas d'un homme. C'est bizarre. Ouais. Pourquoi la Torah choisit une femme en particulier? Alors regardez, on va faire Rashi ensemble. Regardez le Rashi qui se trouve en haut de la colonne à droite. Le premier Rashi. Il est marqué Ish ish kitiste ishto. Makatub lemala minainyan. Rashi nous dit, mais qu'est-ce qu'il est marqué dans le sujet qui précède ce passage-là, ce sujet qui est traité là tout de suite dans la paracha? C'est marqué Veish et Kodashav loïyo. On nous dit qu'un homme, ses Kodashav lui appartiendront. Veimata me'akev maintenant Kieuna à Cohen. Donc, si quelqu'un se refuse à donner ce qui revient au Cohen, oui, parce que vous savez pertinemment que quand quelqu'un, on a tous des biens, ouais, mais il y a une partie qui revient au Cohen. Alors si quelqu'un se refuse à donner cette part au Cohen, donc la Torah nous dit que tu vas être obligé, quelqu'un qui se refuse à donner la terouma au Cohen, il va être obligé d'amener sa femme chez le Cohen. Et sa femme va être soupçonnée d'adultère à ce moment-là. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris qu'on n'a rien compris? Moi non plus. Hein? Le type, il se refuse à amener la terouma. Ouais, et sa femme, elle va le tromper. C'est logique chez vous ou pas? Non. Qu'est-ce que ça va? Lui, il fait une erreur. Monsieur, il n'avait pas la trauma au Cohen. Et bien, un jour, il va amener sa femme chez le Cohen. C'est quoi la logique? Est-ce que vous avez compris la logique qui existe entre le fait que, quelque part, il se refuse à amener la trauma au Cohen et le fait qu'il va un jour amener sa femme chez le Cohen? C'est elle, le sacrifice. C'est quoi le sacrifice? Mais qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre elle, on va dire comme ça. Quoi, c'est la faute de son mari qui va provoquer son adultère ou son adultère? Parce que lui, il a manqué d'amener au Cohen, alors sa femme, elle va tromper son mari, je n'ai pas compris. Hein? Comment vous avez compris, vous, les juifs de Samandé? Hein? Vous pouvez imaginer que la femme a une influence sur le mari, et si l'homme n'a pas donné, c'est parce que peut-être la femme l'avait mal influencé. C'est-à-dire? Elle n'avait pas influencé de quoi? La femme, souvent, influence son mari. D'accord. Ah, elle a manqué d'influencer son mari. Et donc, alors? Elle n'a pas influencé son mari. Très bien. D'accord, donc. Mais avec qu'est-ce que ça va avec être attiré à l'extérieur? On ne fait pas de la religion? Ouais. Donc, il faut que ça soit cohérent. Vous avez compris, la Torah, c'est cohérent. Donc il faut que ça soit cohérent. Ouais. Au Cohen. Va se répercuter chez sa femme. C'est-à-dire? Tout l'amour qu'il doit lui donner, les biens, le matériel, ouais. Les bonnes choses qu'il doit lui donner pour une très bien. D'amour. Très bien. Il ne va pas le faire et un jour, elle va se détourner lui. Kazakh, ouais. C'est ce que j'ai pensé aussi, ouais. C'est ça. C'est exactement ça. Ça veut dire que si vous avez compris que tout ce qu'on a en vérité, on pense qu'on a 100% de ce qu'on possède. Et on se rend compte que c'est pas vrai. Vous voyez qu'il y a, en fait, bonsoir, qu'il y a une partie, il y a une partie de ce qu'on reçoit d'Hachem, puisque tout est calculé depuis Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah plus tard, donc il y a une somme qui est calculée, qui est pensée. Cette somme, elle est réfléchie, et en fait, il y a une partie de ce qu'on a qui va être partagée, qui va être donnée, on est bien d'accord, soit on va donner à son épouse, à ses enfants, etc. Et là, notamment, à la trauma, il y a une partie qui revient au Kohen, il y a une partie qui revient au Lévi, et il y a un partage qui est fait. D'accord? Et peut-être que nous, on pense, malheureusement, que lorsqu'on donne, on perd. Ben, si vous donnez, vous perdez. C'est vrai, quand je donne ce que je possède, a priori, j'ai perdu. Et en fait, on se rend compte déjà avec nos enfants que c'est faux. Avec nos épouses, c'est faux. D'accord? C'est parce qu'on donne qu'on perd. Au contraire, on voit que quand on est Mahamine, on sait pertinemment qu'on ne perd jamais de faire de la tzedaka. On ne perd jamais, parce que c'est dans le cadre d'une mitzvah, c'est même le contraire. Que Akadosh Baruch Hu, il va donner à des gens qui sont capables d'avoir un bon cœur et de pouvoir partager ce qu'ils ont. Et puisqu'ils sont des vecteurs de partage, et qu'Hachem il a des milliards à partager, alors il cherche des gens qui savent qu'est-ce qui est capable de le faire. Lui, il peut le faire lui-même, en fait, mais il ne veut pas le faire lui-même, il veut donner la possibilité à celui qui est capable de le faire, de le faire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Si la personne, elle comprend fondamentalement que la vie ne peut pas se construire autrement que par le partage, il y a des manques chez chacun d'entre nous. Bébé, il y a des manques chez chacun d'entre nous, oui. Il y a des pauvres dans tu la m'as vie. parlé? Il y a des pauvres, oui. Si on peut couper les micros, il y a des pauvres. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que où la personne, elle se dit, qu'il se débrouille, bitachon, il faut qu'il ait confiance en Dieu, il va s'en sortir. Ouais. Moi, que j'ai confiance en Dieu, c'est une mitzvah. Mais est-ce que je peux dire aux gens, écoute, moi j'ai ma confiance, j'ai toute ma confiance en Dieu, et je vois que par cette confiance, j'ai gagné de l'argent, j'ai réussi ma vie, tout ça. Écoute, et c'est pas grave, si tu as confiance en Dieu, tout va bien se passer. Non. Hachem, il a fait en sorte qu'il y ait des gens qui sont en manque, pour que toi, tu aies la mitzvah. Tu vas pas leur dire, là, tu vas pas leur dire, mais aie confiance en Dieu. Non, c'est à toi d'intervenir.
Et donc ça veut dire qu'on doit être sensible au manque des autres. Manifestement, cet homme, il n'est pas capable de partager ce qu'il a. Ça veut dire qu'il y a 100% qu'il a gagné, honnêtement, et il pense que ces 100% lui reviennent. Je dis, ah, le Cohen, qui se débrouille. C'est pas mon problème. Et comment il va faire? Et quand on aura besoin de lui, je sais pas, qu'il aille travailler, qu'il aille se débrouiller. Le problème, c'est que quoi? Que je ne sais pas. Il y a une partie qui est partie de mes biens qui lui revient, mais je me refuse à lui donner, prétextant que c'est une perte pour moi, ou prétextant que monsieur, il a qu'à se débrouiller. C'est vrai? Si je n'ai pas le sentiment du manque, je ne suis pas sensible, du moins je suis indifférent. Oui? Est-ce que son épouse, elle va souffrir? Dites oui, ça va plus vite. Hein? Mais évidemment, parce qu'il n'est pas sensible, vous avez compris? Donc elle cherche à être la femme de son mari, elle cherche à être aimée par son mari, elle cherche à recevoir de son mari, mais elle ne reçoit rien en fait, parce qu'il ne sait pas donner. Alors la Torah dit, si tu ne sais pas donner à ta femme, à Cohen, tu vas donner un jour, tu vas peut-être obligé d'amener chez le Cohen ta femme. Ça veut dire, mais en vérité, c'est un principe de grâce qu'il faut comprendre, que la vie, elle se partage. La vie, elle se partage. Et donc, tout ce qu'on possède, en vérité, ça doit être partagé. Et le fait de partager, ça fait exister les autres. Autant que vous avez bien compris que quelqu'un qui n'a pas d'argent, il n'a pas de quoi manger, je suis sensible et je me dis, tiens, mais combien tu as besoin? Je vais lui donner 100 euros. D'accord? Si donner chacun donner 100 euros, peut-être ça va sûrement l'aider à survivre. On est d'accord? Mais c'est exactement la même chose dans le regard. C'est la même chose dans les sentiments proposés. C'est la même chose dans... Vous avez compris? En fait, on n'a pas besoin de recevoir, on a besoin de ressentir qu'on existe pour les autres. Et manifestement, cette femme, elle ne le retrouve pas. Maintenant, elle fait une grande erreur. Pourquoi elle fait une erreur? Parce qu'elle a été chercher ailleurs. Elle a été chercher ce qu'elle ne trouvait pas chez son mari. C'est vrai ou pas? D'un côté, vous allez dire, c'est logique. Mais est-ce que c'était la solution? Hein? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Cette femme, elle n'a pas trouvé d'affection chez son mari, mais elle a trouvé quelqu'un qui lui parle. Elle a été lui parler. Et après, elle a mouraché de lui, j'imagine, et elle a été jusqu'à s'isoler. Oui? Mais on dit, c'est de sa faute. Ouais, on va dire, c'est la faute de cette femme qui a trompé son mari, d'accord? Ou alors on va dire, non, mais oui, mais la faute, elle vient peut-être de son mari qui n'a pas su gérer son épouse, ou bien du moins la rendre heureuse, on est d'accord? Elle n'aurait jamais été pensée à aller voir ailleurs, si son mari il avait été plus affectueux, plus responsable, plus engagé, voilà, il a pu aimer son épouse. Et ça, hein, vous avez compris, ça peut créer un problème conflictuel qui va faire qu'elle va chercher ailleurs. En fait, la solution, elle n'est jamais ailleurs. C'est-à-dire, il y a une forme de souffrance, il y a une souffrance, c'est vrai, oui, mais comme vous avez dit, une femme, elle peut changer un homme, c'est vrai. C'est peut-être pour cette raison qu'on parle de soupçon d'adultère chez une femme en particulier, d'accord? D'accord? Parce que, en fait, la solution, elle se trouve jamais à l'extérieur. Jamais à l'extérieur. La solution, elle se trouve à l'intérieur. Soit c'est un problème de carence émotionnelle, soit c'est un problème de vivre ensemble d'habitude. Les gens ne se rendent pas compte, en fait, mais ils vivent ensemble et ils ne se rendent pas compte que la routine, comment dire, ça peut dénaturer de l'amour, hein, ça peut enlever. La routine fait que ça va émousser le rapport qu'on peut avoir entre nous, c'est vrai? Et les gens vivent comme ça, mais ils ne se rendent pas compte que ça peut créer une carence. Il y a un travail à faire. Autant qu'on s'habitue à vivre de cette manière, et puis des fois, on ne sent plus rien. Et ça peut être dangereux. Donc il faut toujours être dans l'animation et toujours dans le fait d'animer ce désir permanent. Vous voyez, c'est comme ça que ça va se construire. Autant hein, il faut savoir que les gens peuvent déraper. C'est ça qui est marqué tisté, c'est qu'elle va se détourner, elle va risquer de se détourner. Oui, d'aller voir autant que son mari, c'est pareil. Maintenant, l'exemple qui est donné dans la Torah, c'est un exemple de femme. Je pense que, pourquoi c'est un exemple de femme et pourquoi c'est tellement grave? Pourquoi c'est grave? Une fois, on avait expliqué que, vous savez, il y a une Gemara dans Baba Mitzvah d'Afnun Tret. La Gemara dit là-bas qu'il y a 3 personnes, oui, qui descendent en enfer et qui ne remontent pas. La Gemara dit comme ça, 3 personnes. Et la Gemara dit de quoi il s'agit, de quelqu'un qui est Malbim Bechav de Barabim. Malbim en français, c'est-à-dire qu'il va blanchir le visage de son prochain en lui faisant une honte folle. Et blanchir, c'est-à-dire que même le sang du visage, il va tomber, donc il va blanchir. Donc c'est une sorte de crime, entre guillemets, ouais, puisqu'il y a plus de sang qui alimente son cerveau. Oui, c'est ça, blanchir le visage. Mekane Shem Chavero, c'est donner un surnom à une personne. Et aussi quelqu'un qui a un rapport adultère avec une femme mariée. Voilà ce que dit l'Agmara. Maintenant, le Maharal de Prague explique là-bas, le Maharal de Prague explique en disant qu'il y a 2 styles de Yetzer. Il y a 2 styles de Yetzerara. Il y a un Yetzerara qui peut être physique. Et il y a un Yetzerara qui peut être mental. D'accord? Qu'est-ce qui est plus grave à votre avis? De provoquer, entre guillemets, un problème psychologique chez la personne ou de provoquer quelque chose qui est dû à un plaisir personnel, quelqu'un a mangé pas cachère, par plaisir. Qu'est-ce qui est plus grave? La première, bien sûr. Pourquoi c'est plus grave? Pourquoi le côté psychique détruit? C'est quelqu'un, je fais honte à quelqu'un, il est en pleine forme. Hein.
Et dedans, il est mort. D'accord? Mais qu'est-ce que la personne a tué chez l'autre? En le détruisant psychologiquement. Hein? Qu'est-ce qu'elle a tué chez la personne en le détruisant psychologiquement? Estime de soi. D'accord? Et à part ça, la neshama n'est pas touchée. Parce que la neshama n'est pas touchée. C'est-à-dire qu'entre la neshama, c'est quoi la neshama? Combien elle mesure la neshama? Combien elle mesure la neshama? Combien elle mesure? On dit elle est en nous, hein, elle est infinie. En fait, elle dépasse largement votre corps. Hein. Elle monte jusqu'où? Elle monte jusqu'où? On dit qu'elle monte jusque, hein, jusque là, bon, à peu près quoi. Elle monte jusqu'on avait le Kissa Kavod. Vous savez, quand on fait Teshuva, ouais, c'est marqué, il faut faire Teshuva jusqu'à arriver au Kissa Kavod de trône céleste. Donc, on connaît où il y a le trône céleste. On dit Moshe Rabbeinu, quand on a reçu la Torah, on a parlé de Shavuot, n'est-ce pas? On dit que Moshe Rabbeinu, il est monté Bamarom, il est monté dans le ciel, il a parlé avec des anges, hein, c'est ça qui est marqué dans la Gemara, pour recevoir la Torah. Bon, avec quelle fusée, quel Apollo, avec quelle fusée il est monté? Ah non, pas du tout, non. Non, non, il a parlé avec des anges. La Gemara dit qu'il a eu très peur en rencontrant des anges, il a eu très peur d'être brûlé carrément par des anges. Et Hachem lui dit, mais ils ont dit, les anges ont dit, mais Maénoch qui est c'est qui un homme c'est qui l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ça veut dire, ils n'ont rien à voir avec la Torah, ces gens-là. Ouais, ils vont désacraliser la Torah, qu'est-ce qu'il leur donne la Torah? Hachem a dit à Moshe, dis-leur quelque chose. Il a dit, mais je ne suis pas un dealer. Non, il a dit leur quelque chose. Alors il dit, mais c'est marqué dans la Torah. Il y a marqué qu'avec ta vie, respecte ton père et ta mère. Bah, vous avez des parents? Non. Il y a marqué il faut garder le Shabbat. Vous avez le Shabbat non plus, etc. Et il y a marqué Anochi Hashem Elokecha, Hashem Otsetira, mais ça vous êtes sorti d'Égypte ou non? Alors, vous voyez, vous voyez que ça ne vous concerne pas plus que nous, au moins nous aussi. Et là-dessus, la Gemara dit qu'ils ont donné des cadeaux, des matins. Mais j'ai pas compris. Il a discuté avec des anges. Comment il a fait? Il est monté Bamarom. Il est monté dans les cieux. Oui? Alors j'ai pensé comme ça. Il est monté nulle part. Ça va? Monter dans les cieux, ça veut dire qu'il a été capable de rentrer en lui. Ça va? En vérité, je vous explique. On a un corps, ça va? Et on a une neshama. Mais on sait qu'on a une neshama parce qu'on vit. Mais au fond, cette neshama, elle est très très profondément liée à Hachem. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Si on était capable de dépasser l'écorce corporelle et de rentrer en soi, on pourrait rejoindre cette partie de soi qui monte très haut. Vous avez compris? Et là-dessus, il y a ce qu'on voit dans le Zohar, ce qu'on voit dans la Gemara Chagiga, qu'il y a 7 cieux, il y a énormément de choses. Et on peut monter jusqu'à arriver à une proximité très grande d'Hachem. C'est ce qui a marqué dans la Gemara Chagiga. Il y en a 4 qui sont montrés Pardes. Le Pardes, c'est quoi? On dit Pardes, mais c'est le paradis. On dit le paradis, mais c'est le Pardes. Ça veut dire qu'ils sont montés très haut dans la Kedusha. Après, il faut être capable, en tant qu'humain, d'arriver à ces niveaux-là. Mais c'est possible. Mais ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il est rentré en lui. Et en passant par lui, il est rentré jusqu'à... Mais il n'a pas bougé d'un centimètre. Il était sur Mont Sinaï. Et c'est comme ça qu'il a eu toutes les informations qu'Hachem lui a données. Oui? Nous, on sait, c'est marqué dans la Gemara dans Nida, qu'un enfant embryon dans le ventre de sa mère, il apprend toute la Torah. Ça va? Et donc, il apprend la Torah. Donc, ça veut dire que la Torah, elle est en nous. Seulement, dès qu'on est, on l'oublie, parce que, quelque part, le but, c'est d'arriver à retrouver la personne oubliée. Et ça ne peut pas se faire autrement que par la Torah. Oui? Mais ce que je veux dire par là, c'est que, donc, il y a la Neshama. Après, il y a la Neshama, il y a le corps. Ce qui fait le lien entre la Neshama et le corps, c'est ce qu'on appelle le Nefesh. C'est la conscience humaine. Et c'est elle qui est à construire. C'est elle qui est à construire, c'est elle qui va vous donner la capacité consciente et inconsciente de faire des choix dans votre vie. Ça va? Vous faites des fois des choix dans votre vie qui sont a priori, qui sont des choix dans votre vie, mais qui sont en vérité issus de votre inconscient. On a souvent parlé de ces sujets dans la paracha, qu'on fait des choix dans la vie, ouais, mais inconsciemment, il y a des choses qui nous poussent à pouvoir agir de cette manière. Et on ne sait pas. C'est pour ça que quand vous voyez dans la Torah les éléments qui sont rapportés dans la Torah, qui sont la raison d'être des actes des hommes, en vérité, la Torah, elle regarde au microscope. C'est du microscope. C'est pas... Parce que quand vous lisez la paracha, vous avez l'impression qu'on a affaire à des voyous. Ça va? Les frères du Yosef, ils vont Yosef, la haine, la jalousie, machin. Et c'est quoi ces gens-là? On dirait des voyous, quoi. Quand vous lisez la paracha. Non, c'est juste que c'est vu au microscope. Juste que la Torah dit, tu vois, la racine, la source de ce jugement qu'ont fait les enfants de Yosef, les frères de Yosef, vis-à-vis de Yosef, le fond du fond, en vérité, c'était de la jalousie. Le fond du fond, c'était de la haine. Après, savoir qu'est-ce que veut dire la haine selon la Torah, c'est un autre sujet. Mais vous expliquez qu'en fait, inconsciemment, il y a quelque chose qui les pousse à agir. Vous avez compris? Voilà.
Maintenant, ici, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle, il y a la Neshama, il y a le Nefesh. Quand vous verrez dans la Gemara dans la Gemara dans Rosh Hashanah, qui dit qu'il y a 3 livres ouverts devant Hachem le jour de Rosh Hashanah, oui, oui, il y a aussi le Père Noël, c'est quoi le livre ouvert? C'est quoi le livre ouvert? Il y a 3 livres ouverts devant Hachem. Est-ce que sincèrement, il y a des livres? Donc quand la Gemara parle de livre, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Chachami voulait imaginer par le livre? Ça, c'est marqué dans la Gemara. C'est marqué dans les Pirkei Avot. Kol Maasecha, tous tes actes, Basefer Dirtavim, sont inscrits. Quel livre? Il y a un livre. C'est quoi ce livre? Hein? Comment? C'est marqué dans un livre. Alors en vérité, là-bas, le Yarabetz, il explique que le livre, c'est la conscience humaine. Que tout ce que vous faites s'inscrit en vous, en fait. Il n'y a pas de livre là-haut, il n'y a rien du tout. Donc, quand on dit qu'il y a 3 livres ouverts devant Hachem, c'est votre conscience qui se divise en 3. Soit, des fois, on est des tzadikim, des fois, on est des gens moyens, des fois, on est des rachas, on est un peu tout ça. Et ça monte, en vérité, ça monte. Donc, quand Hachem, il nous voit, en fait, il voit les livres. En fait, c'est quoi le livre? C'est ce que vous avez inscrit en vous dans l'année. C'est ça qu'il voit Hachem. Kol Maasecha Basefer Dirtavim, tout ce que tu fais s'inscrit en toi. Ça va? Tout est en vous, en fait. Et des gens qui ont eu des traumatismes passés, en fait, ils sont inscrits en eux. Donc on véhicule ces pensées-là, on véhicule tout ça. L'acte passé, il est passé, l'acte, je ne peux pas le rattraper, mais je véhicule avec moi toute ma vie la conséquence de mes actes, l'influence qu'a eu l'acte sur moi. Et je me balade avec, oui. Il y a des gens qui ont des angoisses, il y a des gens qui ne savent même pas pourquoi, ou il y a des gens qui savent exactement, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir, mais parce qu'on porte l'influence du passé. Où on la porte? Dans la conscience humaine, dans votre mémoire, dans votre conscience humaine. Et des fois c'est conscient, des fois ça l'est pas. Et des fois, ça n'est pas, les gens ne comprennent pas ce qui leur arrive parce qu'inconsciemment, ils réagissent sur des trucs qu'ils ne comprennent pas. Alors, soit c'est des choses qu'ils ont vécues de façon embryonnaire, maman, elle a paniqué, ou des fois, c'est des choses qu'on a vécues entre 0 et 3 ans, on a oublié, et donc on ne peut pas se l'expliquer, mais en vérité, ça a été vécu. Ça va? Et donc, à nous d'expliquer aux gens comment on peut se sortir de ces problématiques. Mais ça veut dire que tout ce que vous faites s'inscrit en vous. C'est ça que je voulais vous expliquer. Maintenant, l'essentiel de l'être humain, c'est la conscience. L'essentiel. C'est marqué dans la Gemara dans Chagiga, la Gemara dit comme ça. À quoi il ressemble un tzaddik quand il quitte ce monde? Comme ça la Gemara dit. La Gemara dit qu'il ressemble à quelqu'un qui voudrait retirer un cheveu d'un bol de lait. C'est-à-dire il n'y a aucune retenue, je vois le cheveu, je le tire comme ça. Donc, la personne qui est le tzaddik qui part d'ici, il part comme ça. C'est un échama s'en va. Par contre le rachat, hein, la Gemara dit le rachat, c'est comme si on avait pris une planche qu'on avait trouée, n'est-ce pas? Et on avait glissé une corde dedans, dans le trou, et à un moment donné, il y avait un nœud dans le trou, ça va? Et le nœud, il est plus gros que le trou. Alors quand on tire sur la corde, il y a du mal ça a du mal à passer. Voilà ce que dit la Gemara. C'est à ça que le rachat, il est retenu quelque part par ce nœud. Le Rav Dessler, il pose la question, il dit, je sais pas comment, le type, il est mort. On a pris son corps, on l'a enterré, et sa neshama, elle s'est envolée, oui? Oui ou non? Il est où le nœud? Oui, il y a un nœud là-dedans. Il est où le nœud? Il dit, le nœud, c'est la conscience. Ça veut dire que la personne, elle part avec sa conscience. Vous avez compris? Tout ce que vous faites maintenant, ça, vous partez avec. Et donc vous partez avec, ça veut dire que si vous êtes construit consciemment pour arriver au Lamaba et vous acclimatez au Lamaba, alors vous serez la personne la plus heureuse du monde. Et sinon, en vérité, le Gehinam, l'enfer, c'est quoi l'enfer? C'est pas qu'il y a le feu et que ça brûle de partout. Vous voyez, quand on parle du feu, ça veut dire qu'il y a un tel décalage qui peut exister malheureusement entre ce que je savais être et ce que je suis. Ce décalage, c'est une souffrance. Tu dis, mais si j'avais su, waouh, mais qu'est-ce que j'ai raté mon temps? Ah, j'ai perdu mon truc. Vous avez compris? Tout se passe là. Donc, si la personne ne s'est pas adaptée à ce monde futur, ben, il va arriver comme un étranger là où elle se trouve. Et donc, c'est cette souffrance qu'on appelle le Gehinam. C'est le décalage. Donc, la personne, soit elle regrette, et donc elle fait teshuva, c'est ça l'enfer, soit la personne, elle s'entête à penser qu'elle a eu raison. Ça va? Mais la personne s'en va avec la conscience. Vous partez avec votre conscience. C'est clair? C'est ce qu'on appelle le nefesh. Maintenant, quand la personne fait honte à quelqu'un, elle détruit la conscience humaine. Parce qu'au départ, il y avait un projet divin derrière tout ça, vous comprenez bien. Qu'Hachem, quand il a fait naître une personne à tel endroit, tel jour, telle heure, et à telle famille, et telle personne, elle va rencontrer, il y a un mazal. C'est-à-dire qu'on lui propose un mazal et une fonction qui va être la sienne, et on lui propose des moyens, on lui donne les moyens qui vont lui permettre d'accéder à cet objectif qu'Hachem il a créé pour lui. Ça va? Mais la personne, quand on pète en deux le mazal, on pète en deux la conscience, vous voyez? La personne, elle n'a plus rien, elle n'a plus de force, elle n'a plus de capacité de pouvoir se sortir de là. Et c'est ça qu'on a détruit, c'est ça qui est très grave. Soit quand on fait honte à quelqu'un, soit quand on lui donne un surnom qui va le détruire. Vous avez compris?
Ben oui, parce qu'il va dire oui, je suis le nulard, je suis l'âne de la classe. Il y a des gens qui ont été éduqués comme ça, malheureusement. Des gens qui ont été éduqués comme ça, c'est-à-dire qu'on leur a appris, on leur a appris à se noyer pour apprendre à nager. Vous avez compris? C'est ça. Vous avez compris? Et ça, c'est très grave. On leur dit, mais oui, mais de toute façon, tu n'y arriveras jamais. Mais bon, c'était juste pour le booster. T'es nul, t'es le machin, t'es le dernier de la classe, t'es toujours le nulard. Et en fait, on pense qu'on va motiver les gens. Bonsoir. On va motiver les gens en les écrasant un peu plus. Ouais, il y a des gens comme ça. Ouais, ça existe. Même dans des couples, c'est pareil. Il y a combien de femmes, elles me disent, mon mari, il n'arrête pas de m'écraser, de me faire honte et de machin. Et lui dit, mais elle est bête, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, c'est pas la bonne méthode. Mais les gens pensent que c'est de cette manière qu'on va booster les personnes. Et c'est très très grave parce qu'on ne se rend pas compte qu'on touche à la conscience humaine. Et ça, c'est la chose la plus précieuse de la personne. C'est ce que dit l'Agma. Après, l'Agma dit adultère. Oui, qu'est-ce que ça va avec la. Là-bas, c'est plus une pulsion, une attirance, ouais, plutôt qu'un problème conscient, de conscience. Vous avez compris? Oui, comment on a pu mélanger les deux? Alors là-bas, le Maharal de Prague explique les choses. Il dit comme ça. En vérité, pourquoi c'est grave? Pourquoi c'est grave? Parce que on a vu, au début de la Masechet Sota, c'est marqué comme ça. C'est marqué qu'on va marier des personnes. Oui, Hachem, il marie les gens en fonction des ma'asim, des actes des personnes. Ça veut dire que la personne se définit parce qu'elle fait. C'est ce que vous faites qui vous définit, en fait. C'est ce que vous faites qui démontre ce que vous êtes. Oui. C'est ce que vous faites qui démontre ce que vous êtes. Oui. C'est quelqu'un... oui. Comment je reconnais les personnes, comment vous arrivez à définir les personnes, comment vous arrivez vous-même à vous définir, ben c'est ce que vous faites qui définit ce que vous êtes, de qui vous êtes. C'est ce que vous faites qui définit qui vous êtes. Si vous êtes courageuse, ça va se voir. Si vous êtes courageuse, ça se voit. Si vous êtes studieux, ça se voit, ouais, etc. Donc, en fait, ce que vous allez faire est démonstrateur de ce que vous êtes. Et Hachem, il est mais avec Zévoïm, il fait rencontrer des personnes en fonction de ce que font les personnes, ouais. Et en fonction de ce qu'ils font, c'est ce qu'ils sont. Et donc on trouve des points communs, ouais, ou des choses, des compléments, qui fait que Hachem, c'est son travail de rapprocher les personnes. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, c'est ce que fait Hachem. Demande la Gemara, hein, elle dit, mais c'est pas vrai, ouais, puisque la Gemara dit dans Sota, oui, que là-bas c'est marqué que quand 40 jours avant la conception d'un garçon, dit la Gemara, 40 jours avant la conception d'un garçon, oui, 40 jours avant, on dit Bat Ploni les Ploni. Bat Ploni, la fille d'un tel, d'une famille d'un tel, elle est réservée à cet homme. On voit bien que ça ne dépend pas de ce qu'une personne va faire, ni de lui, ni d'elle, mais que c'est quelque chose qui est déjà déterminé depuis le départ. Oui, ça a déjà été prévu que cette fille, elle corresponde à ce garçon, n'est-ce pas? Et donc la Gemara demande, mais comment ça paraît contradictoire. D'un côté, on nous dit que ça dépend de ce qu'on va faire, et donc c'est le déterminisme et le choix d'une personne, et là on voit que non, ça a déjà été, la personne est déjà réservée. Elle est déjà réservée depuis bien longtemps, oui. Comment ça marche? La Gemara dit non, ici on parle de Zivug Rishon, Zivug Sheni. Ça veut dire que le premier couple et le deuxième. Le premier couple potentiel, ouais, si les personnes arrivent à retrouver ce qu'ils sont et chacun garde sa directive de vie, alors ils vont se retrouver. Sinon, ben, on va trouver une autre personne qui correspond fondamentalement ou soit pour elle, soit pour lui, en fonction des actes. C'est ça ce qu'elle a. Mais en vérité, ça veut dire quoi au fond? Ça veut dire que au départ, ils étaient mâles et femelles ensemble. Mais en termes de Neshama, je parle de Neshama. La Neshama est masculine et féminine. D'accord? Et donc, elle est masculine et féminine. Qu'est-ce que fait Hachem? Il détache la partie masculine, c'est ce que dit la Gemara. Et il a fait se rencontrer soit elle, ouais, soit la personne qui correspond le mieux à ce qu'il est aujourd'hui. D'accord? Et donc, c'est ce qui va se passer. Mais en fait, le jour où on se marie, qu'est-ce qui va se passer? Ces personnes se retrouvent. Mais elles sont séparées. Elles se retrouvent en vérité parce que c'est mon épouse et c'est mon mari, mais elles sont séparées de corps. Mais en vérité, ce qu'on espère, c'est pour ça qu'il y a un travail fondamental à faire dans un couple, c'est d'arriver à faire que on arrive à comprendre fondamentalement la nature de sa femme, à quoi correspond son épouse, ouais, pour soi, et d'arriver à introduire ces valeurs en soi. Et l'inverse aussi pour une femme. Vous avez compris? Et donc c'est ce qu'on appelle l'amour, c'est ce qu'on appelle la shérina, vous verrez dans les textes la shérina, etc. Ça veut dire qu'une femme, elle peut manquer à son mari, elle l'appelle pour lui parler, son mari, sa femme lui manque, il va lui téléphoner, mais en fait qu'est-ce qui se passe? Au fond, c'est qu'on est liés. D'accord? Le but, le travail en vérité, c'est d'arriver à faire d'être un être masculin-féminin. Alors bien sûr qu'on est des hommes, mais il y a une volonté profonde à arriver à devenir masculin-féminin. Ça veut dire quoi masculin-féminin? Ça veut dire que dans nos têtes, il y a quelque chose puisque tu comprends le sentiment que ton épouse ressent, et puisque tu comprends la logique féminine et les sentiments féminins, tu vas devenir cette personne.
Ça veut dire que c'est ce qu'on avait dit dans la paracha, c'est marqué Ish veisha, oui. Mais quand est-ce qu'un homme s'est appelé Ish? Il s'est jamais appelé Ish. On a toujours vu Vayomer à Adam, à chaque fois on parle de l'homme en particulier, on ne parle pas de Ish. Quand est-ce qu'on a parlé de Ish dans la Torah? Lorsque la femme a été créée. Il a dit elle s'appellera Isha. Pourquoi? Parce que mi Ish Lukachazot. Parce qu'elle était prise de Ish. Mais depuis quand tu t'appelles Ish toi? Tu t'appelles pas Ish, tu t'appelles Adam. Et de là, le Marag explique que Adam, c'est quoi Adam? C'est la composition des deux êtres. Nous, on croit qu'Adam, c'est l'homme. C'est pas ça, l'homme. C'est pas ça, Adam. Adam, c'est pas l'homme. Au début, on a cru qu'il y avait Adam, ouais, et après, on a créé la femme à partir de l'homme. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y avait Adam, c'était l'homme et la femme. Ils étaient dos à dos. On les a décollés. Mais ça, on l'a fait dans le dos de son mari. Je rigole. On l'a fait en décollant la partie féminine de l'homme. C'est ce qui se passe en vérité. Quand la Neshama, elle se détache, elle vient sur terre, elle est masculine, mais en vérité, il y a un besoin de retrouver son féminin. Ça va? Et elle, aussi pareil. Et la Gemara dit dans Kiddushin qu'une femme elle a plus de désir de retrouver son masculin qu'un homme il a de retrouver son féminin. Mais ça veut dire qu'elle est c'est pour ça qu'elle s'appelle Nekeva. C'est quoi une Nekeva? Hein? Nekev, un Nekev, c'est un orifice. Elle veut se sentir comblée, une femme. Elle s'appelle Nekeva. Elle veut se sentir comblée. Et la seule personne qui peut le combler, c'est son mari. C'est ça, combler. Et donc c'est ça. Et donc l'objectif c'est d'arriver à se lier. Maintenant, quand une femme elle trompe son mari, ça va? Un acte adultère reconnu. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Ben, il ne peut pas rester avec elle. Elle est assourde à l'eau. Elle devient interdite. Maintenant, elle dit, ah non, mais excuse-moi, je suis trompée, voilà, c'est de ma faute, je regrette, elle fait tchouva. Ça marche ou pas? Elle dit, je regrette, excuse-moi, pardonne-moi, elle se met par terre. Ça marche ou pas? Elle sera interdite. Combien de temps? Combien? Toujours. Éternam. Éternam. Ça veut dire que même après sa mort, il ne la retrouvera pas. Mais non, ça veut dire qu'elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a trompé son mari. Ce projet divin qui avait été préparé, en fait, pour l'éternité, il a été, lui, parce qu'il a été la séduire, et elle, parce qu'elle a succombé à ce désir. Oui ou non? C'est-à-dire qu'au fond, ce n'est pas un problème simplement physique. C'est un problème qui est beaucoup plus profond que ça. C'est spirituel. C'est-à-dire que ce projet divin du départ, il a été complètement déchiré en deux. C'est ça, Ma'al. C'est pour ça qu'on a retrouvé un langage dans la Torah qui est un langage de Kedusha, de Ekdesh. Qu'est-ce que ça règle Ekdesh? Oui. En vérité, c'est très fort. Ça veut dire que derrière une apparence de séduction, etc., il y a un vrai problème fondamental qui est celui-là. Ça va? Qu'une femme qui trompe son mari, voilà ce qui se passe. Pourquoi c'est la femme en particulier? C'est intéressant de comprendre pourquoi c'est la femme. Hein? La pauvre skina. Pourquoi c'est elle? Vous avez une idée ou pas? Ben, la Torah est misogyne, c'est pas. Non, mais alors. Vous avez une idée? Parce qu'elle est porteuse de féminité. Mais pourquoi c'est le féminin qui est touché? Pourquoi le féminin? Pourquoi c'est le féminin? Elle donne la vie. Hein? Ben, on est juif par sa femme. Par sa mère, pardon. Ouais, c'est marrant ça aussi. Pourquoi c'est la femme qui transmet le judaïsme? On n'est pas juif par son père, non? Il y a quelque chose de spécial chez une femme, oui. Moi j'ai pensé à un truc, je ne sais pas si ça vaut le truc, mais j'ai pensé comme ça. Au départ de la création du monde, vous avez vu qu'Hachem il a créé, il y avait deux êtres. Oui. Chava elle a été tentée, lui, parce qu'on sait qu'une femme elle est facilement, on va dire, séduite, comme ça dit Rachi là-bas. Donc le Nachash, le serpent, il n'a pas été voir Adam, il a été voir sa femme. Il a dit, dis-moi, est-ce que tu peux manger... Hachem, il vous a permis de manger tous les arbres de la terre? Il a dit, oui, bien sûr, mais sauf celui-là. Bon, il a fait exprès pour qu'elle lui parle de cet arbre. Il a dit, mais pourquoi celui-là non? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il dit, Hachem, il a dit, il ne faut pas toucher à cet arbre, il ne faut pas manger, c'est très grave et tout. Oui, c'est le Etzadat Tovara. Qu'est-ce qu'il a fait, le Nachash? Il l'a poussé. Il l'a bousculé. Et elle a touché l'arbre. Il dit, alors, t'es morte ou pas? Je dis, non, mais alors tu vois bien que c'est bidon. Parce que Hachem il sait pertinemment que si vous mangez de cet arbre, vous serez comme Hachem, vous serez capable de créer des mondes. Et il ne faut pas que vous soyez l'équivalent d'Hachem, ça ne fait pas. Donc il vous l'interdit, mais tu sais quoi, si tu manges ça, tu sais ce que tu vas devenir et tout. Bon. Et donc il a démontré par le fait qu'elle ait touché l'arbre, qu'elle n'est pas morte. Donc si tu vois bien qu'en touchant l'arbre, tu n'es pas morte, donc tu mangeras, même si en le mangeant non plus, tu ne mourras pas, je te rassure. Donc il a réussi à la convaincre. Ouais. Et la Torah nous dit qu'elle a vu que cet arbre, il était Tov, il était bon, il était Nechmad, il était agréable, et Ta'ava, il était plaisant. Et c'est ça qui l'a poussé à consommer cet arbre.
de fruits de cet arbre. En fait, elle est devenue sensible. Ouais, le Etzada Tovara, le Tov et le Ra, le Tov et le bien et le mal, oui, c'est la sensibilité qui existe, les émotions qui existent dans le vrai et le faux, qui n'existent pas dans le vrai et le faux, mais qui existent de façon émotionnelle dans le bien et le mal. Vous avez compris? Le bien, c'est de façon rationnelle ce que je dois faire de façon rationnelle, donc morale, la morale, on va dire. Mais il n'y a pas forcément des émotions. Mais le tov, ouais, c'est le ressenti de ce que vous savez être vrai. Et le ra, c'est ce que vous ressentez de mal, c'est-à-dire de ce que je ne peux, je devrais, j'aurais dû avoir honte de faire parce que moralement, parce que, etc., ça ne se fait pas. D'accord? C'est ce qu'on appelle le bien et le mal. Donc, ils étaient complètement sensibles, c'est pour ça qu'ils étaient nus sans avoir honte. Parce qu'ils n'avaient pas de ressenti. Il n'y a pas de ressenti. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Rava, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va proposer à manger à son mari. Oui? Pourquoi? Parce qu'elle a dit, Rachid rapporte, il dit comme ça. Il dit, moi, hein, j'ai mangé, je vais mourir. Mais mon mari, il va rester vivant. Bon. Et puis, bah, il va être obligé d'épouser une autre femme que moi, parce que comment le monde va continuer à vivre sans le féminin? C'est impossible. Et ça, c'était pas possible. Que mon mari, il épouse une autre femme que moi, c'est pas possible. Donc, il faut qu'il meure avec moi. Et donc, elle l'a tenté, ouais. Et donc, c'est ça qui l'a poussé aussi à consommer comment ça s'appelle? Du Hetzadat, oui. Elle a dit, je vais mourir, mon mari va vivre, ouais. Et mon mari va forcément épouser une autre femme que moi, ce qui n'est pas possible. Alors il faut qu'il meure avec moi. Vous avez compris? Elle n'a pas supporté que son mari puisse épouser une autre femme qu'elle. Donc c'est-à-dire qu'à l'origine comment dire, du fait que l'origine, en fait, de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire que finalement Adam et Chava ont été chassés du Gan Eden, et ils vont devoir faire... tout ce qui va se passer dans l'histoire, en fait, est issu de cette problématique de départ. Un problématique de couple, en fait. C'est extraordinaire, mais c'est ça, non? Non? C'est ça, non? Et donc, qu'est-ce qu'elle n'a pas supporté? Elle n'a pas supporté que son mari puisse épouser une autre femme qu'elle, donc il fallait qu'il meure avec elle. Pourquoi? Pourquoi elle a fait ça, à votre avis? On l'avait expliqué. Parce qu'une femme, elle se sait être associée à son mari. Alors qu'un homme, il ne se sent pas associé. Vous avez vu? Par exemple, quand un type il rentre du travail, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Je suis crevé. C'est vrai ou pas? Fatigué. Et quand une femme elle rentre du boulot, ben, je dois faire préparer à manger à mes enfants, mon mari, on va faire les devoirs. Je sais pas ce qui se passe, elle n'est pas comme son mari, c'est bizarre, non? Elle ne raisonne pas de la même manière. Non? Lui, il est crevé, lui. Il est fatigué, non, il faut. Donc une femme, elle arrive à la maison, elle voit son mari sur le canapé, elle dit, elle fait les devoirs, elle fait à bouffer, machin. Elle dit, alors, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois pas que je... Ah bah tu m'as rien dit. Bah tu m'as rien dit. Si tu m'avais dit de t'aider, j'aurais fait, mais tu m'as rien dit, donc j'ai pensé que tu n'avais pas besoin de moi. Hein, il n'est pas associé à sa femme. Il n'est pas associatif. Parce que la femme est née, elle était avec l'homme. Elle s'est fait avoir été détachée de l'homme. Mais lui, il dormait, c'est-à-dire il était endormi. Donc ça veut dire que quelque part, cette conscience d'être associé, comme si que sa femme devait lui apprendre à s'associer à elle, pour qu'il devienne associatif et comme être sensible aux besoins des autres. C'est ça qu'elle devait lui apporter, sa femme. Et elle a fait l'inverse. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça la faute. C'est peut-être pour ça qu'ici, on parle d'une femme, au lieu de s'associer à son mari, ouais, elle a fait exactement l'inverse. Vous comprenez pourquoi je voulais expliquer ça? Non, mais j'ai remis. Est-ce que c'est clarinette? Flûte alors. Vous avez compris ça? C'est clair? Vous avez compris ça? C'est ça. C'est qu'en réalité, c'est pas de la jalousie. Quand elle dit elle a proposé à son mari de manger cette salade parce qu'il fallait pas qu'il épouse une autre femme qu'elle, c'est pas qu'elle est jalouse en fait. C'est qu'elle est associée à son mari. Elle est tellement associée, oui, qu'il faut qu'il meure avec moi. C'est ça qu'elle n'a pas assumé. Mais encore une fois, par association, par le fait de l'association. On ne peut pas se dissocier. Il n'a pas d'autre femme que moi, de toute façon. Donc moi, j'ai voté OK. Bon, il faut qu'il meure avec moi. Ça ne peut pas se passer autrement. C'est comme ça qu'on a expliqué aussi pourquoi une femme, elle doit accoucher dans la douleur. Pourquoi? Pourquoi l'accouchement? La Torah dit, Hachem dit, dorénavant, tu accoucheras dans la douleur. Qu'est-ce que ça a à voir avec sa faute? Dans l'accouchement, c'est marqué, Be'etzef tel dibanim. Dans la souffrance, tu accoucheras. Alors on a expliqué comme ça. On a dit, écoutez le raisonnement. Elle a dit, j'ai fauté, ok. J'ai fauté, ok. Mais c'était tellement insupportable
de savoir que mon mari épouserait une autre femme que moi, oui, je suis en souffrance en tant que femme de savoir que moi je vais mourir, mais mon mari va épouser une autre femme que moi, oui, c'est pas possible. Il faut qu'il meure avec moi pour ne pas que je souffre. C'est clair? Donc comment je vais réparer cette problématique? Comment je vais faire? Est-ce que tu accepterais de souffrir pour faire vivre, alors que tu as tué pour ne pas souffrir? Vous avez compris? Ce qui est réparateur chez la femme en général, c'est est-ce que tu es d'accord d'accepter de souffrir pour amener à ce que vive, alors que tu as voulu tuer pour ne pas souffrir? Vous avez compris? C'est ça. C'est ça. C'est ça qui voulait Hachem. Et en fait, elle a manqué de s'associer à son mari. S'associer, ça veut dire je suis prêt à souffrir pour toi, pour que tu vives. C'est pour ça qu'elle va accoucher dans la douleur. Parce que si ça lui coûte rien, de toute façon, j'ai fait vivre comme, à la différence d'avoir tué quelque part. Ouais, elle a fait vivre, mais sans que ça lui coûte quoi que ce soit. Elle n'a pas la conscience du sacrifice d'avoir voulu faire vivre. Vous avez compris? Et c'est pour ça qu'elle doit souffrir dans l'accouchement. Parce qu'indépendamment du fait qu'elle s'attache, parce qu'elle a décidé d'avoir un enfant, et ça lui a fait mal de l'avoir, indépendamment du fait qu'elle a souffert pour l'avoir, donc ça s'attache évidemment, oui, à la vie et à l'enfant qu'elle a eu. Mais à part ça, elle vient réparer quelque chose d'inconscient chez elle, chez chaque femme en fait. Pourquoi toutes les femmes elles doivent accoucher dans la douleur, à votre avis? Pourquoi toutes les femmes? Parce que toutes les femmes, elles étaient où, toutes les femmes? Ben oui. Ça veut dire que Chava, c'est le pépin de cet arbre en fait. La jante féminine, elle se trouve là. Comme vous voyez, je sais pas moi, vous avez un cerisier, vous avez, je sais pas moi, un olivier. Ça vit combien de temps un olivier? Combien de temps à peu près? Il y a des oliviers de 200, 300 ans. Ouais. Combien de kilos ça pousse? Combien de kilos il a pu produire cet olivier sur les 200 ou 300 ans? Hein? Il y a énormément de tonnes d'olives, des tonnes d'olives. 200 ans d'olives, c'est énorme. 300 ans d'olives, c'est énorme. Oui, non. Elles sont où les olives? Eh bien, elles sont dans le petit noyau d'olive qu'on a planté au sol, messieurs, dames. Ça veut dire que le concentré de tout ce que vous voyez là, il est là. Dans ce petit noyau. Ben, c'est pareil. Quand vous voyez Chava, vous voyez toutes les femmes de l'univers qui sont là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Chava faute, qui c'est qui faute? Ben, Chava, elle a fauté, on est d'accord? Ben oui, c'est pour ça que vous êtes là, mesdames. Parce que vous venez réparer de façon moléculaire, on va dire, ce qui représente l'image de Chava. Et nous, c'est pareil. Qu'en vérité, c'est pas Adam qui faute, c'est la tendance masculine qui faute. Et donc, on est là pour réparer ce qu'on a choisi un jour de façon ancestrale, qui était la faute de Adam Arishon. On fait partie de cet ensemble, en fait. On est le regroupement de cette molécule, quelque part. Vous avez compris? Que tout part de rien. Toujours tout part de rien. Vous avez vu un spermatozoïde avec un ovule, clac, ça part de quoi? De pratiquement rien. Ben, c'est pareil. Il y avait un homme et une femme. En fait, tout est concentré. Vous savez où j'ai vu ça? Un truc de fou, hein. Mais ça reste entre nous. Hein. Il y a un Ramban, le Ramban Nachmanide. Il explique dans la Parashat Bereshit. Je ne sais pas s'il y a un micro-dote ici. Il explique là-bas, hein, il n'y en a pas. Il explique là-bas hein, que la création du monde, quand on parle de création, oui, il y a marqué bara dans la Torah. Bereshit, bara, Elohim et Hashem vetaretz. Bara, c'est créer. Il dit c'est quoi créer? C'est ex nihilo, ça veut dire, il dit yesh me'ayin. Yesh, il y a de quelque chose qui n'existe pas. Le seule chose où il y a marqué, à chaque fois que vous verrez qu'il y a quelque chose de rien qui est parti de rien et qui a été créé, ça s'appelle bara. C'est le lachon de bara, c'est création. Oui. Sinon, c'est yetzira, c'est etc. Et il dit là-bas, le Ramban, il dit, mais c'est de la Kabbalah, hein, c'est sûrement de la Kabbalah. Il dit que la source de ce qui a été fabriqué, qui est l'univers, n'est venue que du yesod. Le yesod, c'est la base, qui est dak meod, et fait enbo mamash. En français, ça veut dire que c'est très très petit, très très fin, et il n'y a rien dedans. Et ça, c'est tout ça qui a été créé. Voilà. Rien. C'est-à-dire, il n'y avait rien. Il y avait un petit truc tout petit, minuscule. Et de là, tout l'univers s'est créé. Comme ça dit le Ramban. C'est-à-dire que la création du monde, elle s'est faite à partir de quoi? La création, c'est pas la création du monde. C'est la création de ce point-là, qui est minuscule, dak meod. À votre avis, c'est quoi ça? Ce petit point de rien, de zéro, là. Il y a une bombe à mâche, il n'y a rien dedans. Mais de quoi c'est fait un atome?
Ben de rien. Et dedans, il y a un neutron qui tourne. C'est quoi la matière? C'est quoi la matière? C'est quoi la matière? Matière, c'est le neutron. Ça, c'est composé d'atomes. Oui ou non? En vérité, il n'y a rien. 90% de ce que vous voyez, c'est vide. Ah, qu'est-ce qui fait la densité? C'est la concentration des atomes. Et le neutron qui tourne autour, qui fait la densité. Donc plus c'est dur, plus il y a d'atomes. Mais en vérité, c'est vide. Et le Ramban d'expliquer que tout l'univers est parti de ce petit point qui était nul. Il n'y avait rien, Enbo Mamash, il n'y avait rien dedans. Et de là, tout a explosé, c'est devenu, c'est peut-être le Big Bang, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est devenu l'univers. À partir de rien. C'est extraordinaire. Hein. C'est-à-dire que les scientifiques, s'ils ont compris ça, je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'est ce qui est marqué dans le Ramban. Mais le Ramban, il a vécu à 900 ans. Mais le Ramban, il fait que rapporter ce qui est marqué dans le Zohar, qu'on a reçu de qui? La Torah, de qui, où on a reçu, de qui on a reçu la Torah? Hein? Du Sinaï, et qu'est-ce qu'il a donné? Hein? Hachem. Mais comment il a su le Ramban? Mais il a su de la Torah, et la Torah qui a été transmise de Moshe, qui est venu d'Hachem. Oui? On a reçu il y a 3300 ans. Donc il n'y avait ni Einstein, il n'y avait ni je ne sais pas qui d'autre, ouais, il n'y avait pas. Et eux, ils savaient, eux. Ça va, depuis très longtemps, on le sait. Mais c'est sûr que c'est Hachem qui lui a dit. Qui c'est qui peut lui dire? C'est là qu'on voit que la Torah est divine, vous avez compris? C'est divin, ça veut dire que c'est Hachem, le créateur de la création du monde, qui a lui-même inscrit dans le livre que vous avez, il nous a dit, voilà, et dans le Zohar, c'est les secrets, ouais. Que tout est parti de rien. Et à chaque fois, vous verrez que ça part de rien. Par exemple, ce que vous décidez de faire, oui, ça part de quoi? Bah, d'une volonté, oui. Mais cette volonté, elle est articulée parce que vous voyez, parce que vous entendez, parce que vous parlez, parce que vous pensez, parce que vous agissez. C'est vrai ou pas? Oui, non. Mais vous voyez grâce à qui? Vous entendez grâce à qui? Vous parlez grâce à qui? Vous arrivez à vous mouvoir grâce à qui? Vous avez à réfléchir grâce à qui? Donc dit, ah mais j'ai compris, ah mais j'ai vu, elle est bonne. Mais, évidemment. Donc si tout ça c'est Hachem, donc quand vous avez réfléchi, c'est grâce à qui? C'est grâce à Dieu. Oui. Si vous avez vu, c'est grâce à qui? C'est grâce à Dieu. Si vous avez pensé, ben, c'est grâce à Dieu. Si vous avez entendu, c'est grâce à Dieu. Si vous avez vu moi, c'est grâce à Dieu. Tout ça c'est grâce à Dieu. Oui, non. Donc on est quoi nous là-dedans? Puisque tout est grâce à Dieu. Ah, j'ai réussi mon business. Ben, évidemment, grâce à qui? Même l'idée que tu as eue, elle vient d'Hachem. Alors, qu'est-ce que t'es toi? Dites-moi. Razak ou Balour? Hein? On est quoi finalement? On n'a que ça, on va raconter notre. Ouais. Il n'y a que ce petit truc-là, qui s'appelle le libre arbitre. Qu'est-ce que je vais faire de moi? J'ai tout ça, voilà, j'ai tout ça. J'ai l'intelligence, j'ai la vue, j'ai tout ça. C'est des cadeaux. On n'a rien fait pour l'avoir, hein. J'ai pas choisi, hein. Personne n'a choisi. C'est un cadeau. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ça maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu décides? Il n'y a que ça qui te reste. C'est petit, hein, c'est rien du tout. Vous avez compris? Tout part de rien. C'est-à-dire que même ta volonté, tout ce décor, il a été créé pour toi. Et tout ce que tu es, ça a été donné. Alors qu'est-ce que tu es là-dedans? Vous avez compris ce que je veux dire? Mais on n'est rien, on n'est pratiquement rien. Il faut avoir cette lucidité. Tout part de zéro, finalement, tout part de pas grand-chose. C'est qu'une décision. Voilà, j'ai décidé. J'ai mis les éléments en place, j'ai mis ça là, voilà. J'ai décidé. Mais tout était déjà là. Et moi, j'ai jamais décidé de vivre non plus. Et tout ce qu'on m'a donné, ce sont des cadeaux de la vie. C'est vrai qu'Hachem il a donné. Mais il faut être lucide de ça. Oui, lucide. Donc c'est-à-dire qu'on est issu de quelque chose qui s'appelle Adam et Chava, et que ça crée l'humanité. Et dans cette humanité, on a sélectionné en fonction des choix. Le clan Israël, c'est pas construit comme ça. Il y a eu Adam, il a fallu attendre 10 générations pour trouver Noach. 10 générations de gens qui vivaient 800 ans, 900 ans. Donc, comme dit le Midrash, on a eu, c'est comme, je sais pas moi, un prince, comme ça dit le Midrash, un prince, il a égaré sa bague dans le sable, sur la plage. Voilà, il a perdu sa bague. Alors il a engagé des gens, récupéré le sable et tamisé-le, il faut qu'on retrouve la bague. Hein. On retrouve, on tamise, on trouve rien. Et à un moment donné, on tamise, on a trouvé la bague. Waouh, super. Mais combien on a tamisé de sable, de grains de sable, combien de millions de grains de sable? Le Midrash, il dit qu'entre Adam et Noach, on a tamisé, combien de millions de personnes, des milliards de personnes, pour arriver à trouver un. Noach, ça va? Et entre Noach et Abraham, encore 10 générations. Et là, vas-y, tamise.
et vas-y, tamise, que ce qu'on trouve une personne adéquate. Mais ça veut dire qu'il y a un filtrage extraordinaire qui s'est fait. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais tout ça pour arriver de nouveau à pratiquement rien. Et de lui, il est arrivé il n'avait pas d'enfant, donc il ne pouvait pas avoir d'enfant, sa femme était stérile, et de pratiquement rien, on a créé le tout. C'est extraordinaire, vous avez compris comment ça marche? À chaque fois, on canalise la personne jusqu'à ce qu'on la met sous pression, jusqu'à ce que ressorte quelque chose d'extraordinaire. Sa femme est stérile, qu'est-ce que vous faire? Il ne peut rien faire. Ouais. Mais de cette stérilité, il est né quelqu'un d'extraordinaire. Et de cette personne extraordinaire qui est Adritzrak, sa femme est stérile également. Et de cette stérilité, on va créer Yaakov Avinu. Vous avez compris? Mais en fait, on va couper en deux. Parce qu'il y aura Ishmaël, il y aura Esav. Vous avez compris? À chaque fois, il y a un filtre. Et ce filtrage, on va filtrer à chaque fois, on va filtrer. On tamise, on filtre en permanence pour arriver à l'essentiel, à l'excellence. C'est pour ça qu'on a vu dans la paracha il est marqué dans la paracha de Zot HaBeracha, là-bas c'est marqué Vezot HaBeracha Hashem Berach Moshe, c'est la dernière paracha de la Torah. Oui, oui. Et là-bas, si vous regardez ouvrir la page. Hein? Comment? Non, Vezot HaBeracha, c'est la dernière. Nisaïm, c'est l'avant-dernière. Là-bas, regardez, je vous lis ce qui est marqué. Regardez là-bas, on est page 1180. 1180. Dans le Chumash qu'on a là, c'est dans Perek Lamed Gimel, Pasuk Bet. C'est pas que le Pasuk est bête, c'est le Pasuk Bet. Alors, vous avez trouvé? C'est marqué, donc il est marqué Vezot HaBeracha, Asher Berach Moshe Ish Elohim et Ben Israël Lifnei Moto, Vayomar, et il a dit Hashem mi Sinaïba, Hashem il est venu du Sinaï. Vezarach mi Seir Lamo, Vezarach il a brillé, mi Seir, depuis Seir, Lamo pour eux. Ophia Mer Paran, il est apparu de la montagne du Paran. Veata, mais toi, le peuple juif, Mirvivot Kodesh, des myriades de Kodesh, Mimino, Eshdat, la moasse à droite, Eshdat, c'est du feu, le feu de la loi. On dit la Torah, c'est Eshdat, la mot pour lui. Vous avez compris quelque chose? Bon, alors on fait Rashi, regardez Rashi. Misinaïba, vous avez vu Rashi? On est la 4e Bible de Rashi. Misinaïba en gras. Rashi dit Yatsa likratam kekshebao liityasev et tartitahar. En fait, Hachem il s'est présenté à eux lorsqu'on était au pied de la montagne du mont Sinaï. C'est ça Misinaïba. Il dit Kechatan et Yutzil Agbib Nekala. En fait, Hachem il est venu nous rencontrer, comme le Khatan il va retrouver sa Kala. Vous avez imaginé Hachem il attendait ce moment, c'était fantastique pour lui. Après il marque Zarach Misir Lamo. Shepatach Libne Seir. En fait, il n'a pas donné la Torah au Bnei Israël tout de suite. Il a proposé au Bnei Seir. C'est qui Seir? Et donc, c'est Esav. Et c'est qui Esav? Hein? Esav, c'est l'enfant, le premier enfant né de Yitzhak. C'est qui l'aîné de Yitzhak? Le premier enfant né, c'est qui? Ben, c'est Esav. Il est venu voir Esav. Il leur a proposé la Torah. Veloratsu. Ils ont refusé. Après, il est marqué Ophia. La M, Me'ar Paran, la montagne de Paran, le mont de Paran. Shalach Shav et Patach l'Ibni Ishmaël. Il a proposé aux enfants d'Ishmaël. C'est qui Ishmaël? Ben, c'est l'aîné de Abraham. C'est vrai, c'est lui l'aîné d'Abraham. C'est pas Yitzhak. Il leur a proposé la Torah. Et là-dessus, ils n'ont pas voulu. En vérité, c'est qui l'aîné d'Abraham? Ben, c'est Ishmaël. Mais comme il a mal tourné, Ishmaël, c'est marqué Ishmaël Mesahek. Il s'amuse. Rachid dit quoi? Il dit il s'amuse, bah, il fait Avodazara, il commençait à faire de l'idolâtrie. Mais Sahek, il s'amuse à vouloir tuer son frère. Il prenait un arc avec des flèches, il s'amuse, il dit ouais, je tire dessus, on s'amuse, hein, il voulait le tuer en fait. Ouais. Et il faisait l'adultère aussi. Ouais. Et comment ça? Et Sarah, elle s'est rendue compte, parce qu'elle a senti qu'il commençait à mal tourner. Elle a été voir son mari. Elle lui a dit Garesh Ta'amazot, va te séparer de cette femme, de cette servante, Ved Bena. Parce que je ne veux pas que Ishmaël hérite de toi. Comme ça, elle a dit à son mari. Il a marqué que c'était Ra Bene Abraham, à l'odot Beno. Il a dit que c'était mal aux yeux d'Abraham sur le fait qu'on ait traité son fils comme ça. D'accord? Et Hachem, il dit non, Shma Bekola. Elle a raison. Écoute la voix de ta femme. Parce que Beitzrak qui carré les Chazara. Tu croyais, toi, que ça c'est Ishmaël? Non, c'est pas Ishmaël, c'est Yitzhak. Ta descendance passera par Yitzhak. Ça veut dire qu'Abraham il était convaincu que c'était Ishmaël. Vous avez compris ou pas?
Et Yitzhak, il était convaincu que c'était Esav. Il voulait bénir Esav, Esav. Même sa femme, il a fallu que Hachem il le rende aveugle pour qu'il puisse bénir Yaakov Avinu, pour vous rendre compte de la. Mais quelque part, ça veut dire qu'on avait pensé que c'était. Donc eux, ils ont échoué parce que, Ishmaël, il a mal tourné, et Esav, Vaïbez et Abechora, il a dénigré le droit d'aînesse. Qui c'est qui a récupéré son droit d'aînesse? Bah, c'est Yaakov. Qui c'est qui a pris ce rôle? C'est lui qui a pris ce rôle. Hachem leur a donné, je vous donne une deuxième chance. Je vous donne la Torah. À vous, je vous la donne. Maintenant, on est marqué dans le Midrash, il y a un Midrash dans Parashat Eikev, là-bas, qui dit qu'il a proposé la Torah à, comment il s'appelle? À Ishmaël. Quand je dis Ishmaël, ça veut dire qu'il n'a pas proposé à Ishmaël, il a proposé à tout l'Occident. Ça va? C'est ça que ça veut dire. Tout est représenté par cet homme. Il a dit aux enfants d'Ishmaël, il a dit, vous voulez la Torah? Ils ont dit Maktivba. Qu'est-ce qui est marqué dedans? Il dit, il y a marqué l'Otirtzar. Il ne faut pas tuer les gens. Il a dit, ah là, c'est pas possible. La Torah, elle témoigne qu'on est des tueurs. Parce que Yitzhak, il nous a donné une bracha. Ouais. Becher becha tirye, tu vivras par le sabre. La Torah, elle témoigne qu'on est des tueurs. On a reçu la bracha d'Yitzhak. Ah, c'est pas possible. Honnêtement, c'est pas possible. Après, il a proposé à Ishmaël. Il dit, vous voulez la Torah? Il dit, Maktiv Bak, c'est marqué dedans. Il dit, il y a marqué Lotignov. Il ne faut pas voler. Il dit, mais de quoi tu parles? Aéroport? Non, il n'avait pas volé, ça veut dire. Il dit, pas volé. Il dit, ah, c'est pas possible. La Torah, elle témoigne qu'on est des voleurs. Pourquoi? Parce qu'Avraham, il a béni son fils Ishmaël en lui disant, Yado, Bakol. Yado, Bakol. Yado, Bakol. Il avait la main dans tout. D'accord? Il dit, bah, Avraham, il a dit ça, comment on peut pas s'en sortir? Donc honnêtement, c'est pas possible. On ne peut pas accepter la Torah. D'accord? Ils ont été honnêtes. Mais si c'était vrai, pourquoi je ne leur ai pas proposé la Torah alors? Bah oui, là il a reçu la bracha d'Yitzhak qui va être un tueur, et il va l'autre proposer la bracha à un truc qui va être un voleur. Bah, ils ont la bracha. Comment tu veux qu'ils fassent? Ouais? Ils ont raison ou pas? Si c'est vrai, pourquoi je ne leur ai pas proposé la Torah? Hein? Mais pourquoi il leur a proposé? Attends, c'est frustrant quand même que tu proposes quelque chose à quelqu'un sachant qu'il ne peut pas l'accepter. Tu sais qu'il ne peut pas l'accepter, après tu leur proposes. Oui? Alors c'est comme ça, écoutez-moi bien. On n'est pas des religieux. Tu dis, je te donne la Torah, et tu fais ce que tu veux avec. Tu fais ce que tu peux tu fais ce que tu peux. C'est pas ça. On n'est pas des religieux. On est des gens qui ont compris qu'on a tous des défauts. Ishmaël, il a un défaut ou pas? Bien sûr, c'est un voleur. C'est un tueur. Il y a un défaut ou pas? J'ai dit, j'ai l'occasion de la Torah. C'est pour vous transformer, je vous la donne. C'est pas pour faire, ah, c'est marqué là, ok, je vais faire comme c'est marqué, et quand je peux pas, ben, je peux pas, qu'est-ce que je fasse? Mais non, t'as pas compris. Si tu as un problème, tu es un tueur, alors tu vas étudier la Torah. Tu vas étudier les sujets qui traitent du crime dans la Torah. Et tu vas comprendre que c'est tellement honteux de tuer les gens. Ouais. Et par ce limoud, cette étude, alors tu vas commencer à transformer ta vie. Et ta faculté à penser qu'on ne doit pas pouvoir vivre en pensant qu'on va tuer les gens. Ouais. C'est pas qu'on va rentrer dans une école et on tolère les trucs et d'autres ils vont tuer 19 gosses et 2. Non, c'est plus possible. Mais tu dis, mais est-ce qu'on peut empêcher un Américain de tuer les gens? Vous avez compris? Vous avez compris ce truc? C'est-à-dire qu'eux, ils ont ça en eux. Et ils pensent honnêtement qu'on ne peut pas s'en sortir. Et c'est pour ça qu'ils ont refusé la Torah. C'est pour ça qu'ils ont refusé la Torah. Mais si tu n'as pas compris, on ne t'a pas donné la Torah pour que tu sois le religieux qui pratique la Torah. On veut que tu étudies la Torah pour transformer ce que tu n'es pas. C'est-à-dire un type honnête ou bien quelqu'un qui va arrêter de tuer les autres. C'est pour ça qu'on étudie la Torah. C'est une Torah de Tavline, c'est un remède. C'est-à-dire que tu as un Yetzirah. Ouais. Si quelqu'un, par exemple, il est très coléreux, ouais, il dit, bah, je vais étudier la Torah. Moi, on va étudier la paracha de Nassau. Allez, on va étudier comme ça. Ben Hachem, on va plus être coléreux. Mais non, tu n'as pas compris. C'est pas magique, la Torah. C'est logique. Donc, si tu as un problème de t'es nerveuse ou t'es nerveux, tu vas étudier la Torah qui parle qui traite de ce sujet. D'accord? Et en étudiant ces sujets, tu vas commencer à comprendre toutes les nuances qui existent là-dedans et tous les avantages et les inconvénients qu'il y a d'être nerveuse ou d'être nerveux. Et là, tu vas voir que tu vas transformer ta façon de penser. Ça va? Et c'est ça qui va te permettre de... Ça prendra le temps qu'il faudra, mais tu vas comprendre. C'est honteux de s'énerver, c'est honteux de tuer, c'est honteux de voler. Et tu vas réfléchir à ces sujets. Et tous les sujets sont traités de toute façon. Et les sujets étant traités, tu vas te rendre compte du décalage qui existe entre ce que tu sais dorénavant et ce que tu te sens sensible à ce que tu apprends. Parce que la Torah fait corps avec toi et de ce que tu es, mais ça va pas. Et donc tu vas forcément te corriger. Et après, à un moment donné, tu diras non, je peux plus, c'est pas possible. C'est ce qu'Hachem espérait qu'eux arrivent à atteindre. Le décalage qu'ils ont créé en choisissant d'être ces hommes, ouais. Quand tu dis, mais Israël qui m'a béni, mais il t'a béni parce que tu es un tueur. Il voulait pas que tu sois un tueur. Mais puisque tu n'as d'autre fonction pour toi que de te, entre guillemets, de justifier le fait que
Tu comprends pas comment ça fait qu'on t'a piqué ta bracha? Ouais, c'est ça que tu penses, ouais? Alors je vais dire comme ça. De t'expliquer que tu l'as raté parce que tu as un rachat, je peux pas te le dire parce que tu vas pas le comprendre, l'accepter. Par contre, je peux te dire un autre truc. Si tu sais que les Bnei Israël, dorénavant, ils font pas les mitzvot, ouais, ils respectent pas ce que soi-disant la bracha devait leur apporter, mais ils respectent pas ce qu'ils sont, alors tiens, voilà, prends ton épée, vas-y, tape dessus. Au moins, tu pourras justifier le fait qu'ils t'ont piqué ta bracha. Vous avez compris? Ça veut dire que la seule explication qu'il a pu trouver Yitzhak à donner à son fils, c'est de juste dire, écoute, tu as un prétexte, voilà, prends ton sable et tape dessus. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que l'agressivité qui vient de l'extérieur, elle n'a de sens que parce que monsieur, il est vexé que nous, on ait accepté la Torah alors qu'au détriment de ce que nous sommes. C'est même possible que la haine qui vient des nations, vous savez d'où elle vient? Elle vient parce qu'on est les témoins de leur échec. Parce que sur le mont Sinaï, leur apôtres, ils ont dit non. Ils ont dit, mais nous, on ne peut pas l'accepter la Torah. Mais vous avez accepté, vous êtes des menteurs. Vous êtes des Yaakov. Vous avez compris? Vous êtes des enfants de Yaakov. Parce qu'il a menti, il a triché, machin. Voilà, vous êtes comme ça. Même le bon Dieu, vous l'avez trompé. C'est ça qu'ils pensent, eux. Mais légitimement, ils pensent ça. Parce que quelque part, on sait au plus fond de nous-mêmes qu'on ne peut pas se priver de tuer. On ne peut pas se priver de voler non plus, c'est pas possible. Et vous avez accepté de ne pas tuer, pas voler, mais vous êtes des menteurs. Vous avez compris? Et donc, vous êtes les témoins vivants de notre échec. C'est vrai? C'est ça. Au fond, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on leur a proposé la Torah. Ouais, parce qu'on vous a donné la chance, la deuxième chance de vous en sortir. Et ça, ils ont refusé. Et ça, ils n'ont pas fondamentalement compris ce problème. Comme c'est marqué ici, dans la paracha de Bereshit. Vous avez vu? Pourquoi la Torah a commencé par la création du monde? Pourquoi? Là-bas, Rav Yitzhak, dans le Midrash, il pose la question. Il dit, mais pourquoi la Torah a commencé par la création du monde? La Torah, c'est pas un livre d'histoire. C'est un livre de loi. Donc il fallait commencer la Torah par... Exactement, Khazak. Par l'être humain. Non, par la première mitzvah qui a été ordonnée, c'est laquelle? La première mitzvah ordonnée, elle se trouve dans Parashat Bo, oui, où là-bas Hachem il a dit, Achodesh Azelachem Rosh Chodashim. Avant qu'on sorte d'Égypte, 15 jours avant, il a dit, vous allez commencer à compter Rosh Chodesh. C'est la première mitzvah qui est ordonnée, c'était de compter le temps. C'était la première mitzvah, oui. Alors là-bas, Rav Yitzhak dans le Midrash, il dit, mais pourquoi la Torah elle commence par la création du monde? Elle aurait dû commencer par la mitzvah, la première mitzvah que Hachem a ordonnée au peuple juif avant même d'être sorti d'Égypte. On n'était même pas sur Mont Sinaï. Qu'est-ce qu'il répond, le Midrash? Il dit, c'est pourquoi? Parce qu'un jour, on te dira que tu es un voleur. Tu es un voleur de terre. Tu vois, Yoshua Binoun, il sort du désert. Qu'est-ce qu'il fait Yoshua Binoun? Il rentre en Israël. Il va conquérir les pays qui sont présents là-bas, le pays qui est Eretz Kenal. Il y avait 7 nations qui vivaient là-bas, il y avait 31 rois, et il a fait la guerre, et monsieur, il vient, un grand conquérant qu'il est, comme a dit De Gaulle, il a dit on est des conquérants, vous avez entendu ce discours? Ouais, mais d'où ça vient ça? Ça vient de là. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, il dit vous êtes des conquérants, vous êtes des listimes. C'est quoi des listimes? Des brigands, vous êtes des voleurs, voilà ce qu'ils ont dit. Et alors Hachem, qu'est-ce qu'on lui répond? On dit non, tu sais, c'est marqué Bereshit. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est Dieu qui a créé la terre. Et avec sa propre volonté, Hachem, il vous l'a donné. Et la même volonté qu'il vous l'a donnée, il vous l'a reprise pour nous la donner. Voilà ce qu'on répond. On répond non, c'est Hachem. Voilà ce qu'on répond. Ça va? Ça veut dire, écoutez-moi bien, on a commencé la Torah par la création du monde, alors qu'on aurait dû commencer par la première mitzvah. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un type qui va vous dire, vous êtes des voleurs. Ah bon? C'est juste pour ça qu'on a commencé. Parce qu'il y a un taré qui va dire, on est des voleurs, alors on va commencer par Bereshit, la création du monde. Vous avez compris? Alors de là, j'ai compris, c'est extraordinaire, j'ai compris d'ici que Hachem, il voulait nous dire qu'il y a toujours eu deux façons de voir. Il y a la façon qu'ont les goïms de nous voir et la façon dont nous, on a de voir. Les goïms, ils nous voient toujours en surface. Il dit, mais c'est vrai, quand tu prends la photo ou tu filmes, tu dis, bah, les types, ils rentrent en Israël, Pénard, les types, ils arrivent à conquérir la terre d'Israël, ils s'installent, messieurs. C'est vrai, de l'extérieur. Comme Yitzhak, pardon, Yaakov Avinu, monsieur il vient, il se déguise, il se prend pour son frère, il fait croire à son père qu'il est Esav, c'est un tricheur, on est d'accord. C'est comme ça quand tu prends la photo, tu dis, bah, il s'est déguisé, je vois bien, je reconnais, c'est Yaakov, je suis pas fou, mais son père est aveugle, donc il est tombé dans le panneau, il s'est fait avoir, oui. Donc c'est un voleur, c'est un tricheur, voilà, comme ça c'est perçu. Mais en vérité, nous on sait pertinemment que le vrai Bechor c'était qui? C'était Esav. Mais son rôle en vérité, est-ce qu'il a assumé son rôle? Non. Alors qui c'est qu'il a pris en charge? Mais c'est Yaakov. Quand tu creuses, tu comprends bien que Yaakov, il a pris en charge ce que l'autre, il avait comme responsabilité d'être un Bechor, l'aîné. Vous avez compris? Et ça, il a pris en charge, Yaakov. Et comme il a pris en charge d'être le Bechor, donc il a pris la bracha qui va avec la Bechora.
Et c'est parce il a pris la Beracha qui est avec la Beracha qu'il a pris la femme qui était réservée à Esav, qui était Léa. Léa était réservée à cet homme, et comme il a refusé d'être cet homme, alors cette femme, sa femme, elle lui était réservée, ben, il a voulu, donc elle a été prise par celui qui a accepté d'être Esav. Vous avez compris ou pas? De l'extérieur, c'est un voleur. Mais quand tu creuses, tu vois qu'il n'avait pas le choix. Parce que son père s'était trompé ou ne savait pas qu'il avait racheté sa Bechora. Il ne savait pas qu'il avait pris à charge d'être Esav. Le vrai et pas le faux Esav. Yaakov, il a pris à charge. Et donc forcément, il va recevoir la bracha de celui qui était réservé à Esav, qu'il a pris à charge d'être. Vous avez compris ou pas? Donc toute cette magouille, en vérité, qui apparaît comme une supercherie, en fait, au fond, quand tu creuses, tu te rends compte qu'il avait raison, il n'y avait pas le choix. Ben c'est pareil. Si Hachem leur a enlevé la terre et nous l'a donnée, c'est parce qu'Hachem a décidé que c'était comme ça. Donc si tu le vois de façon superficielle, bah, tu dis on est des voleurs, ou des tricheurs, ou Et si tu creuses un peu, et cette façon de voir, vous allez voir que dans l'actualité, c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement comme ça. Mais tout ça, c'est issu de ce problème-là que je suis en train de vous raconter ce soir. Vous avez compris ça? Tout ça, ça vient de là. Tout ça, ça vient d'ici. C'est ça la source de ce problème. Parce que quelque part, on dérange. Pourquoi on dérange? Parce que le Arsinaï, c'est le monde de la haine. La Sina. Pourquoi? Parce que dès l'instant où Hachem a choisi, ça n'a pas été compris par les autres. Ou du moins, ça n'a pas été accepté par les autres. Alors on est en haine permanente. Tolérance zéro. Tolérance zéro. C'est de là que ça vient. Tolérance zéro. Vous avez compris? C'est parce que la source, c'est ça. C'est la Torah qui le dit. Et autant que on a dû commencer la Torah pour t'expliquer ce principe. Que tu comprennes que c'est ce regard qu'ils ont sur toi. Fais gaffe, parce que c'est comme ça qu'ils te regardent. Donc quand c'est pas, dès qu'il y a un flou, tout de suite ils vont interpréter en mal. Il faut que chaque fois tu puisses te justifier, c'est extraordinaire. À chaque fois que tu dois expliquer ce que tu fais, à chaque fois que tu dois faire comprendre plus profondément ce que en surface on pourrait imaginer que tu as fait. Vous avez compris? C'est comme on va faire un mur pour nous séparer des attentats, oui, ben, ça devient le mur de la honte. C'est honteux ce que tu fais là. Bon, on évite des morts, hein, mais c'est honteux parce que tu aurais dû négocier autrement. On te tire dessus, ouais, et donc tu vas regrouper ces gens dans un territoire pour te protéger, mais c'est aussi pareil, tu deviens un colon, je ne sais pas quoi, tu vois. Vous avez compris? Tout ça, mais tout ça, ça vient du fait que peut-être parce que quelque part on n'est pas à notre place aussi nous-mêmes. C'est pour ça qu'il y a cette critique, encore une fois. Et ça, il va pouvoir nous taper dessus parce qu'on n'est pas à notre place. On n'est pas respectueux de ce que nous sommes. Alors il dit, tu vois ça, alors prends ton sabre. En fait, comme si on nous remettait en cause par la violence qui a été exprimée sur nous, qui devait nous faire comprendre que si on en veut à notre vie, c'est qu'on n'est peut-être pas assez vivant, entre guillemets. Vous avez compris? Et donc il faut revivre, il faut vivre la vie qu'on espère qu'on soit, pour qu'on arrive à redonner que les gens qui veulent nous agresser diront, ouais, écoutez, on s'est trompé, vous aviez raison, c'était vous. Ouais, on avait mal jugé. Il faudrait qu'on arrive à se justifier, entre guillemets, pour qu'on arrive à faire que les gens qui nous regardent diront, ah ouais, finalement, on s'était trompé, vous n'étiez pas ce qu'on avait pensé de vous. Vous avez compris? Jusque-là, il faut arriver, jusque-là. Mais quelque part, ce que je voulais vous dire, c'est, pour revenir sur le sujet, c'est que quand on néglige ce qui est la terouma, lorsqu'on néglige le fait parce que la terouma, c'est ce qui fait vivre la personne. Ouais, c'est de la nourriture en vérité, mais elle est sanctifiée parce qu'elle va permettre à ce Kohen de faire sa avodat Hashem, etc. Et que moi, quand j'ai besoin de lui, ben, je vais m'adresser à lui. Mais si je ne respecte pas ce qui est essentiel chez la personne, je risque aussi de ne pas respecter ce qui est essentiel de ma vie. Vous avez compris? Et ça, cette négligence, ça va amener à une carence. Et cette carence va amener à des dérapages. Et après, va récupérer ces dérapages. C'est beaucoup plus facile de donner de la trauma ou de donner un peu d'intention à ceux qu'on aime que de se priver de ce rapport pour pouvoir faire que la personne elle se sent complètement inexistante. Vous avez compris? C'est pareil. Vous avez compris? C'est ça que je vais vous dire. Que ici, l'adultère qui est retrouvé dans la Torah, c'est ça le lien. Le lien, c'est que la personne ne se sent pas existante. Alors elle va chercher ailleurs. Mais c'est en fait, parce que vers qui elle va s'adresser? Même son mari, il la néglige. Vous avez compris? Donc elle se sent perdue. Alors qu'en vérité, elle aurait dû faire un travail sur elle-même en se disant, non, je vais me contrôler. Et en vérité, je vais retrouver mon bonheur chez mon mari en lui expliquant qu'il avait tout à perdre de faire ce qu'il a fait. Mais il n'y a pas de discours, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien, vous comprenez? C'est un petit peu comme, comment elle s'appelle? Parce que, en fait, la soda elle va boire des eaux de soda. Mais dans quel flacon? Dans un bassin. Oui, dans un bassin. Un kior, ça s'appelle un kior. Il a été fabriqué avec quoi, le kior? Hein? Avec? Non, il était en cuivre. Il était en cuivre. Mais fabriqué avec quoi? Avec les miroirs en cuivre des femmes qui étaient sorties d'Égypte. Oui? Maintenant, elles sont venues au Beth Amikdash, elles sont venues au Mishkan dans le désert. Elles ont dit, nous, on va faire des dons, aussi pour le Mishkan. Elles ont offert ces miroirs. Et quand Moshe il a récupéré ces miroirs, il dit, mais attendez, j'ai pas compris, vous amenez quoi?
Voilà, on amène des cadeaux, on amène des présents, on amène de l'or, de l'argent, du cuivre, etc. Il dit, bah, du cuivre, là, on a des miroirs en cuivre. Il dit, mais j'en veux pas de ce miroir, moi. Il a dit, mais Moshe, il voulait pas de ce miroir. Comme ça, ramène Rachid dans le Midrash, il dit, mais on veut pas de ce miroir, parce que c'est l'objet du Yetzirah, ça, c'est le mauvais penchant, tout ça, c'est pour accuser sur un miroir, c'est pour faire belle, et pour être séduisante, etc. Mais non, je veux pas de ça, on veut pas faire entrer le Yetzirah dans le Mishkan. Sur ce, Hachem, il a dit, non, 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 tu le prends, celui-là. Il dit, pourquoi? Il est plus Chaviv Alay Mikol Akelim. Il a dit, plus, ce matériau-là, il est plus cher à mes yeux que tout ce qu'ils ont mis, l'or, l'argent, les bijoux, les machins, je ne veux pas. Ça, c'est plus important. Pourquoi? Parce que tu vois les enfants qui sont là, c'est grâce à ce miroir. Ça va? Maintenant, mettez-vous dans un contexte pareil. Vous avez un mari qui rentre du travail, il est exténué par le travail qui est fait en Égypte. Befarer, ça veut dire qu'il travaillait comme des fous. C'est vrai? Vous avez un mari comme ça. Voilà, il est écroulé, tous les soirs, il est écroulé. Bon, il dit, j'ai pas de mari, je suis... Oui? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il dit, bah, le bel Égyptien, là-bas, il est en pleine forme, et mon mari est carrément écroulé. Qu'est-ce que je vais faire avec un homme pareil? C'est pas possible. Donc, elle va être tentée d'aller voir ailleurs. Oui, non? Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a dit non, elle a pris son miroir. Il dit, je vais pas me faire belle pour l'autre, je vais me faire belle pour lui. Ça va? Et donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait un jeu de séduction. Quand elle a amené à manger son mari, elle se regardait dans la glace avec lui, dans le miroir, dans un fameux miroir, ouais, qui en fait a fait le shalom entre eux. Et c'est comme ça qu'ils ont eu des enfants. Ça veut dire qu'elle a utilisé un stratagème qui aurait dû la faire sortir de son couple pour l'introduire dans son couple. Il dit ça, Hachem, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'on a tous du Yetzirah Tov, Yetzirah. On est d'accord ou pas? Qu'est-ce que tu fais de ton Yetzirah, toi? Qu'est-ce que tu fais avec? Ben, mon Yetzirah, surtout rien. Oh là là, mon Yetzirah Tov, il va repousser mon Yetzirah. C'est bien, ouais, mon mauvais penchant. Vous savez ce qu'elles ont réussi à faire, ces femmes? Elles ont utilisé Yetzirah pour faire des mitzvot. Ça veut dire qu'elles ne vivaient pas à moitié comme nous, on vit à moitié. On dit non, moi j'essaie d'étudier la Torah, je fais mes mitzvot, comme ça j'aurai des forces, et quand tu auras dit Yetzirah, oh là, je le repousse, j'en veux pas, je refoule. En vérité, tu refoules quoi? Ça veut dire que tu refoules la moitié de toi, en fait, puisqu'il est en toi. Donc il y a une partie de toi qui vit, l'autre qui ne vit pas. Ou du moins, tu t'en protèges, tu te défends de ça. Oui ou non? C'est comme ça. C'est ce qu'elles ont réussi à faire. Elles ont utilisé les Tovas pour le bien. Avec ces miroirs qui est normalement fait pour se faire belle, etc., elles l'ont utilisé pour séduire leur mari pour avoir des enfants. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'elles n'ont pas été cherchées dehors, elles ont été cherchées dehors. Et avec ça, on a fait le kior. Et avec ce kior-là, c'est avec ce fameux bassin-là qu'on va récupérer cette eau, on va le donner à la Sota qui n'a pas respecté ce kior. Elle n'a pas respecté ce que les femmes, les Sadkaniotes qui étaient à l'époque en Égypte, elles ont réussi à fabriquer avec. Vous avez compris ou pas? C'est pour ça qu'elle est rattrapée par ça. Vous avez compris comment ça marche? Que même les objets rappellent ce que les femmes ont réussi à faire. Et elle a en fait désacralisé ce rapport à la vie, mais aussi elle a désacralisé son rapport de femme. C'est ça qui se passe. Encore une fois, parce que la femme, c'est la femme d'origine. Tu ne peux pas à la fois dire à ton mari, tu vas mourir parce que je ne veux pas que tu épouses une autre femme que moi, et d'un côté, tu es prêt à tromper ton mari en prétextant que j'ai autre chose à vivre. Mais là, c'est pas possible. Et puis, c'est peut-être pour ça qu'on a utilisé la femme. C'est peut-être pour ça que la Torah parle de la femme ici. La femme, parce que la femme en particulier qui vient, elle va, entre guillemets, mettre à mort son mari parce qu'elle n'a pas imaginé qu'il allait, entre guillemets, vivre avec une autre femme. Alors que c'était légitime, parce qu'elle devait assumer son rôle. Alors tu ne peux pas à la fois te contredire en pensant que ton mari doit mourir parce qu'il ne peut pas épouser une autre femme que toi, et toi, quand ça ne va pas, tu vas aller voir un autre homme. C'est pas possible. C'est ça, peut-être, le problème qui touche la femme en particulier. Mais on a tous cette ambivalence. Hein? Qu'on soit homme ou femme, on a tous cette ambivalence. J'ai compris, mais en fait, la Torah nous dit que c'est un problème féminin au départ. C'est extraordinaire. Ouais, c'est ça qu'elle dit. C'est ça ce qu'elle dit. Ouais. C'est un problème féminin au départ. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi je dois comprendre ça, fondamentalement en tant que femme? Parce que je sais que je porte cette problématique. C'est extraordinaire. Hein, comme si que le travail de la femme, d'avoir des enfants, d'avoir un mari, etc., c'est d'arriver à combler ce manque qui était celui de Chava, qui correspond à toute la jante féminine de l'humanité. Donc mon problème, il est là. Il faut que j'arrive à transformer cette femme-là. C'est ça que je dois être. La femme d'origine, celle qui était l'expression des femmes en général. Et donc j'arrive à sortir de ça, et c'est pour ça que j'ai des enfants, pour ça que je dois aimer mes enfants, pour ça que je dois partager ma vie avec quelqu'un, pour que je deviens associative, etc. Parce que j'ai une faculté à l'être, mais pas dans le mauvais sens. L'association, c'est d'apporter et pas d'enlever. Là, elle va, entre guillemets, éliminer son mari parce qu'elle est associée à lui, il ne peut pas savoir une autre femme que moi. C'est pas comme ça que ça se raisonne. Non. C'est pas qu'il va mourir parce que tu souffres. Hein. Non. Vous avez compris, c'est l'inverse. C'est que ça doit vivre. Et c'est ça qui va faire vivre. Ce miroir, il va nous faire vivre. Vous avez compris? C'est ça qui est extraordinaire. Ce miroir va nous faire, à l'inverse de ce qu'elle a pu faire. Et c'est ça qui fait que le langage qui est utilisé, c'est des langages qu'on ne trouve pas dans les... On trouve que dans le Ekdesh, dans tout ce qui est Gedusha, ce langage de Ma'al.
Mbeba'al. En fait, elle a fait usage de quelque chose de kadosh. La Gemara dans Shabbat explique pourquoi la femme doit prélever la terouma. Qui c'est qui prélève la terouma sur la pâte? C'est la femme, oui. C'est quoi la terouma? Ben, vous avez de la pâte, ouais, et ben vous prélevez une partie de pâte que vous donnez au Kohen. C'est marrant parce que c'est ce qu'on retrouve ici. C'est sur qui ça incombe de le faire? Essentiellement, c'est la femme. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué, la Gemara dans Shabbat a dit pourquoi. Parce que la terouma du monde, c'était l'homme. C'était son mari. C'est quoi la terouma? Ben, on a prélevé de la terre, Hachem il a prélevé de la terre, il a prélevé de l'air, de l'eau et du feu, et il a fabriqué le corps humain. Et le corps, en vérité, c'est la terouma, c'est le prélèvement. Ce prélèvement-là, le prélèvement qu'il a fait sur la terre, il y avait la planète Terre, il a prélevé de la terre, de l'air, de l'eau et du feu. Il a fait le corps humain avec. Maintenant, la chala de la terre, on va dire, le prélèvement de la terre, ben, c'est son mari. C'est elle et son mari. Oui, non. Mais est-ce qu'elle n'a pas désacralisé cette chose-là en négligeant la valeur essentielle de ce que présentait la chala du monde? Oui. Alors tu vas prélever la chala, toi aussi, tu vas donner au Kohen. C'est-à-dire que ce que tu prélèves devient kadosh. Il y a une spécificité particulière qui va revenir au Kohen. Et en prélevant cette pâte-là, tu vas considérer la pâte que tu donnes comme étant très très importante que tu donnes au Kohen, puisqu'il va vivre avec. Oui. Et ben, tu vas faire vivre ce que tu n'as pas accepté de faire vivre. Vous avez compris? C'est pour ça que le prélèvement de la pâte, il est fondamental chez elle. Parce que psychologiquement, ça doit l'amener à penser que tu vas respecter ton mari, puisqu'il est, la chala du monde. Autant que tu te conditionnes à prélever ça pour donner au Kohen, et c'est ce Kohen qui va vivre avec, et ben tu vas savoir que tu réserves cette pâte-là pour le Kohen qui est l'essentiel de sa nourriture, oui ou non? Ben donc tu l'as rendu, tu as fait un acte qui révèle de l'importance que revêt la pâte. Ben c'est pareil, cette considération que tu devrais avoir de ton mari qui fait que, à la différence que Chava, il y a une forme d'inconscience ou de négligence vis-à-vis de la chala du monde, ouais, qui a fait qu'elle a préféré qu'il meure plutôt que d'assumer sa faute. Oui. Peut-être que la solution de Chava, ça aurait été quoi? Ben évidemment, Adam, il aurait épousé une autre femme qu'elle. Et si elle l'avait accepté, peut-être qu'on aurait fait une triangulaire. Comme Sarah. Elle n'a pas d'enfant, Sarah. Elle a dit peut-être qu'Hachem, il veut que mon mari, il ait une autre femme que moi. Et donc la triangulaire, peut-être qu'ensemble, on construira le monde. Et c'est peut-être ça qui répare la faute de Chava. Vous avez compris ce qu'elle a pensé, tellement que c'était fort. Et c'est contre nature. C'est ce qu'elle a pensé faire. C'est pour réparer la faute de Chava. Sarah, elle a pensé ça. Ça n'a pas fonctionné, vous savez pourquoi? Parce que Agar, elle s'est vantée. Elle a tout gâché. Elle a dit c'est qui la tzadikette, c'est moi. En disant ça, elle a coupé Chava, elle a coupé Sarah de son mari. Et ça, donc d'un côté, Sarah, elle est devenue Sarah parce qu'elle a fait abstraction d'elle pour son mari, vous avez vu? Et ça lui a permis d'avoir Yitzhak. Alors qu'en vérité, ce qu'elle avait pensé au départ, c'était faire une triangulaire, ce qu'elle n'avait pas, ce qu'avait refusé Rava. Vous avez compris? C'est pour ça que ces parachutes sont très importants, parce qu'elles nous permettent de comprendre des mécanismes qui sont bien plus profonds que ce qu'on croit, genre la sauta les machins. Et c'est ça le lien entre le Kohen et le lien avec la femme qui est sous son adultère. Chazak ou Baruch. J'espère que c'était clarinette. Hein. C'était un peu dur à gober, mais c'est. Chazak, merci beaucoup d'être venu, ça m'a fait très plaisir.